Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. mbokk yi mbokki ngëm gi na jàmm Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñëpp. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et mon ami, maa ngi lay gërëm yow mi jàkkaarloog ñun dibeer bu nekk di suivre cette émission Jour du Seigneur. su ma lay gërëm ci ndorteelu émission wu ni la mel dama lay nuyu avec amour, joie et beaucoup de respect. su ma lay nuyu dama lay ñaanal mbokk mi yal na la yàlla sàmm, yal na la yàlla aar, yal na la yàlla taxawu, yal na la yàlla jàmmal, yal na la yàlla suturaal. ñaan gi ma lay ñaanal, ñaan gi may ñaanal sa njaboot, ñaan gi may ñaanal jàngu bi, maa ngi koy ñaanal suñu réew Sénégal, maa ngi koy ñaanal àdduna si sépp. À toi honneur, gloire et puissance, action de grâce pour les siècles des siècles. Hier, au cours d'une célébration festive relative au jubilé d'argent de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, suñu njiitu jàngu Monseigneur Benjamin Ndiaye yàlla na fi yàgg te wër fal na fa ay labbe. dinañ ci dellu siwaat ak yéen ci fan yi di ñëw. fii ba booba dañuy bokk rek di ñaanal suñu labbe yi ñu fal démb ñoom itam yal na leen yàlla datagal. Que le Seigneur leur donne la grâce d'être des prêtres selon son cœur. Que le Seigneur leur donne la grâce d'être heureux dans leur sacerdoce. Que le Seigneur leur donne la grâce d'être des missionnaires crédibles de son évangile et des témoins de sa bonté. mbokk ci jàngat yi ñu jàngu bi may tey te suñu rakk ak suñu jarbaat l'abbé Vivien Najak war ko wasaare ci kàddu yu diis te dëggu. suñu borom Yeesu Krista a ngi ñuy yee ci ngëm gu ànd ak doylu, ci ngëm gu ànd ak suufeelu, ci ngëm gu ànd ak yaakaar goo xam ni durus mukk. jéetu biñ ñu may tey ci l'évangile
laata sax amuloon lu bari laata sax mënuloon lu bari waaye ngëm ak yaakaar tax na ba lu tuuti li mu amoon mu dugal ko fi mu ko waroon na dugal ak suufeelu gu mat sëkk te loolu Kirist bi naw na ko mbokk àdduna si ñu nekk dara gënu fi doylu àdduna si ñu nekk dara gënu fi ngëm gu ànd ak yaakaar àdduna si ñu nekk dara gënu fi suufeelu celui qui s'abaisse sera élevé ku suufeel boppam yàlla moo lay yëkkati mbokk mi sur la terre il ne sert à rien de faire le malin sur la terre il ne sert à rien de se prendre pour le centre du monde am du yàlla ñàkk du yàlla lu tax am na ñoo xam ni dañu am ba mu fees ci ñoom waaye ñaanuñu ko woon waxtu wii ñu toll ñu ngi tëdd lalu hôpital ñu jox leen taasu meew mënuñu ko sax naan mbokk mi soyons humbles soyons confiants vivons dans l'espérance yàlla moom rek moo di yàlla suufeelu balaa ngay xam ni dafa am njëriñ balaa ngay xam ni dafa baax Aliou nit feebar sonn jaaxle ba mënatul duñu oo kenn ku dul yàlla doo dégg kenn ku dul yàlla loolu day wane ni yàlla rek moo fi nekk ndege moom rek moo fi nekk nañu ko ñaan mu may ñu guddi ak bëccëg ñuy dox ci yoonu suufeelu nañu ko ñaan mu may ñu guddi ak bëccëg ñu koy nangul nañu ko ñaan mu may ñu guddi ak bëccëg ñuy nangul suñuy moroom. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide
vers l'inconnu, car tu es seul qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Je suis l'abbé Albert Sen, je suis le vicaire général du diocèse de Thiès et je viens marcher à la suite de toutes les sentinelles de la Madone pour suivre la Vierge Marie et imiter ses vertus ici à Popenguine. C'est la troisième fois que je viens pour cette randonnée et c'est toujours des grâces de cœur à cœur, de rencontre avec la Vierge Marie, parce que comme vous le savez, la Vierge Marie nous conduit à son Fils Jésus. Et nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui l'urgence de la conversion. La Vierge Marie nous aide à nous rapprocher davantage de Jésus, à nous détourner du péché pour nous tourner en lui. Donc c'est une grande joie que j'ai vraiment de toujours venir à cette rencontre, à cette randonnée, pour m'unir aux frères et sœurs et vivre en action de grâce avec tous ces frères et sœurs, action de grâce à Dieu en passant par Marie. Marie est le chemin le plus court, le plus sûr qui nous conduit à Jésus. Quelqu'un qui veut aller rapidement à Jésus doit passer par Marie. Donc c'est une grande fierté pour nous de venir à Popenguine pour marcher sur les pas de Marie, tenir la main qui nous tend et aller avec lui vers Jésus. C'est l'abbé Charles Lopi, responsable de la Fondation Saint-Augustin de Santhiou-Bès à Guédiawaye. Je suis l'aumônier des sentinelles de la Madone depuis 2 ans. Et je me réjouis de cette édition qui est la 7e, où je vois encore l'affluence des âmes de bonne volonté qui voudraient vivre pleinement et parfaitement leur dévotion mariale. C'est donc pour nous pasteurs source de joie, puisque nous voyons ces fidèles qui s'engagent à suivre la Vierge Marie, à l'accueillir comme mère, à imiter sa vie et ses vertus. Ce n'est que joie et action de grâce pour nous. Et je lance un appel pour les autres jeunes qui hésitent encore à rejoindre ce mouvement, puisque l'occasion nous est offerte pour que nous puissions répondre aux appels de l'Esprit en accueillant Marie comme mère à travers ce mouvement où chacun se veut sentinelle de la paix, sentinelle de la joie, sentinelle de la bonne nouvelle au sein de notre Église mère. Je prie pour que la grâce de Dieu accompagne aujourd'hui tous ceux qui ont à cœur de s'engager dans les rangs des sentinelles de la Madone.
Je vois aujourd'hui que nous avons plusieurs délégations. La délégation de Ziguinchor, la délégation de Fimela, la délégation de Thiès et toutes les délégations qui nous viennent de l'archidiocèse de Dakar. Nous avons plus de 1000 pèlerins aujourd'hui qui se réunissent au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Nous demandons à Dieu de les bénir et de nous aider à être des témoins de l'espérance aujourd'hui. Cet appel donc que je lançais tout à l'heure aux jeunes, c'est aussi à tous les chrétiens qui n'ont pas encore découvert le vrai visage de la Vierge Marie. C'est une opportunité et tous ceux qui sont ici peuvent témoigner que c'est une aubaine de se trouver au chaud de la très sainte Vierge Marie ici à Popenguine. Que toutes les prières formulées ici soient exaucées pour que la paix règne dans nos familles, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Gracia. L'épisode de la visitation, Luc 1, 39-56, nous présente Marie se rendant chez sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Dès que Marie entre, l'enfant exulte dans le sein de Marie. Et celle-ci s'écrie: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Marie, la mère du Sauveur, n'hésite pas de se mettre au service de sa cousine. Ce passage montre une facette importante de la maternité de Marie, sa capacité de se tourner vers les autres, à être une mère servante qui accompagne et soutient. L'hymne du Magnificat qu'elle prononce à cette occasion est une véritable proclamation de la justice, de la miséricorde de Dieu envers les hommes et les opprimés. En chantant les louanges de Dieu, Marie manifeste sa foi profonde et son adhésion totale à son rôle dans l'histoire du salut. Elle se reconnaît comme instrument par lequel Dieu accomplit ses promesses, une mère qui partage la joie, la consolation divine. Après la visitation, qu'est-ce qu'il faut venir? Ceux qui sont à côté là, après la visitation, qu'est-ce qui peut venir? Là, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, c'est la nativité qui vient. Marie devient mère de l'humble, dans l'humble simplicité. Marie devient mère dans l'humble simplicité. La naissance de Jésus dans la crèche avec Mère met en lumière l'humble condition de Marie, mère de Dieu. Elle est frappante que dans cet événement extraordinaire, elle soit dépeinte dans la simplicité d'une mère qui prend soin de son enfant dans des conditions précaires. Luc dit qu'elle enveloppe l'enfant et le couchant dans son mangeoire. Cet acte maternel, si humble et ordinaire, porte une signification extraordinaire dans le contexte de l'incarnation. Marie n'est pas seulement une mère spirituelle, elle est aussi pleinement une mère humaine qui ressent la joie de la naissance et prend soin de son fils. Qui ressent la joie de la naissance et prend soin de son fils.
sa maternité dans ce moment est une icône de la tendresse de Dieu qui abaisse pour rejoindre l'humanité dans sa plus grande vie. Après la nativité, qu'est-ce qu'il y a? La présentation. À la présentation au temple, Marie devient une mère obéissante à la loi. Une mère obéissante à la loi. Lors de la présentation de Jésus au temple, Marie et Joseph offrent l'enfant au Seigneur conformément à la loi de Moïse. À cette occasion, le vieillard Siméon, prophétisant, annonce à Marie: voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Quant à toi, un glaive transmettra l'âme. Luc 2, les versets 34 à 35. Cette prophétie révèle que la maternité de Marie ne sera pas exempte de souffrance. Marie, en tant que mère, est appelée à accompagner son fils sur le chemin de la mission qu'il reçoit du Père, un chemin qui aboutira à la croix. En offrant Jésus au temple, elle exprime une fois de plus son obéissance à la volonté divine, acceptant déjà en germe la souffrance qui viendra plus tard. Marie montre ainsi que sa maternité implique non seulement la joie de donner la vie, mais aussi le sacrifice et l'accompagnement dans la vie. À Cana, Marie devient mère attentive et intercesseuse. L'épisode des noces de Cana, Jean 2, les versets 1 à 12, est un autre moment clé qui révèle le rôle unique de Marie en tant que mère et intercesseuse. Dans ce passage, Marie remarque que le vin vient à manquer lors du mariage. Elle fait partie de cette situation. Elle fait part de cette situation à Jésus, même avant que les convives ne remarquent cela. Son intervention provoque une réaction de Jésus qui, malgré sa réticence initiale, transforme l'eau en vin, réalisant ainsi son premier miracle public. Ce passage met en lumière plusieurs aspects fondamentaux de la maternité de Marie. Tout d'abord, son attention délicate aux besoins des autres. Elle remarque une situation embarrassante, démontrant ainsi son sens maternel de l'attention et de la compassion. Ensuite, son rôle d'intercession auprès de Jésus est central. Même Jésus lui répond: mon heure n'est pas venue. Elle persiste, convaincue que son fils fera quelque chose. Elle dit alors au serviteur: faites. J'ai pas entendu. Faites. J'ai pas entendu. Faites. Très bien. Une expression qui résonne comme un appel pour tous les croyants à obéir à Jésus en toute confiance. À Cana, Marie démontre que sa maternité spirituelle s'exprime par une intercession constante pour ses enfants. Elle n'est pas une mère passive. Elle n'est pas une mère passive. Oui, Marie n'est pas une mère passive, mais active, prête à assurer que les besoins matériels et spirituels des enfants soient comblés. L'intervention de Marie à Cana est une préfiguration de son rôle d'intercesseuse pour l'humanité tout au long de l'histoire de l'Église. Marie au pied de la croix. Marie devient mère de tous les croyants. C'est à la croix que la maternité universelle de Marie atteint son accomplissement. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, les versets 25 à 27, nous la voyons debout au pied de la croix, où Jésus, dans un acte suprême
d'amour, lui confie le disciple bien-aimé. Il dira quoi? Femme, voici ton fils. Et puis il dit au disciple, voici ta mère. Très bien. C'est une catéchèse. Ce geste d'une portée immense. Et d'une portée immense, en confiant Marie aux disciples et les disciples à Marie, Jésus établit sa mère comme mère de tous les croyants. Les pères de l'Église ont souvent interprété ce passage comme l'institution de Marie en tant que mère de l'Église. Le disciple bien-aimé représentant tous les disciples du Christ. Parce qu'on n'a pas dit de nom, on a dit les disciples bien-aimés. Donc chacun d'entre nous doit être disciple bien-aimé de Jésus. Désormais, Marie est plus qu'une mère biologique. Elle est la mère spirituelle de tous ceux qui suivent Jésus. Cet acte scelle la mission maternelle de Marie envers tous les hommes. Une mission qui s'étend dans tout le temps à travers l'histoire. Marie au Cénacle. Marie à la Pentecôte. Marie devient mère de l'Église naissante. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, nous retrouvons Marie avec les apôtres dans la chambre haute en prière lors de la Pentecôte. Acte 1, 14. Sa présence au milieu des disciples attendant la venue de l'Esprit Saint est significative. Marie a accueilli l'Esprit lors de l'Annonciation pour concevoir Jésus et encore présente lors de notre acte de l'envoi de l'Esprit Saint qui donne naissance à l'Église. Elle est alors véritablement mère de l'Église, non seulement par sa maternité biologique de Jésus, mais aussi par son rôle spirituel de soutien et de prière pour les disciples. Sa foi et son espérance accompagnent l'Église naissante. Elle devient un modèle pour tous ceux qui attendent dans la prière l'accomplissement des promesses de Dieu. Sentinelle, elle est une jaflaf. Chrétienne, elle est une jaflaf. Sax ci ngëm. Marie, mère, protectrice et guide des sentinelles. Marie est aussi la protectrice des sentinelles, celle qui, dans la tendresse maternelle, veille sur elles et les guide à travers les tempêtes de la vie. Dans les moments de doute, de faiblesse et de découragement, les sentinelles peuvent se tourner vers la Vierge Marie comme leur refuge. Elle est la médiatrice entre Dieu et les hommes, intercédant pour chacun d'eux avec amour et sollicitude. Cette protection maternelle ne signifie pas que les sentinelles sont exemptées des difficultés. Amna chrétien nay noy. Amna chrétien yo xamné nay noy rek. Nay noy. Bu metté bokkatuñu. Chrétien mu noy mu nakari nga nek li nga doon. Marie, modèle d'amour pour les pauvres et les marginalisés. Marie est modèle d'amour pour les pauvres et les marginalisés d'une dimension, une dimension de sa maternité qui ne peut être ignorée. Le pape François rappelle souvent combien Marie est proche de ceux qui souffrent et combien son cœur est tourné vers les pauvres. Pour nous, les sentinelles de la Madone, cet appel est à prendre soin. Nous sommes appelés à aider les autres. Wolof Njaay nee na nit lu mu la ëppalee woon la ko. Nit lu mu la ëppalee woon la ko. Waaye chrétien warut a dundee loolu.
soo ëppalee nit dara da nga koy jàppale waaye waruma di noot sama morom di noot ña may liggéey di noot ki nekk ci biir kër gi nit la ni man kon war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo loolu lu koy mën a andi moo di dañu ñàkk suufeelu suñu bopp ñenn ñi dañuy naan man ci yax bu rëy laa bokk Yeesu Christa ci yax bu rëy la bokk waaye daa suufeel boppam. Oui, chers sentinelles de la Madone, trouvez en Marie un modèle complet de vie chrétienne, de maternité spirituelle. Elle vous montre comment prier, comment servir, comment aimer et surtout comment rester fidèle à la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Marie nous montre comment prier, comment servir, comment aimer et surtout comment rester fidèle à la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. En s'abandonnant à sa protection maternelle, nous trouvons en elle un guide sûr vers le Christ et source de force dans notre mission, dans notre vie chrétienne. Chers sentinelles, je conclus. La prière que nous avons entendue tout à l'heure résonne comme un appel profond exprimé à Marie pour qu'elle se manifeste pleinement en tant que mère. Et nous sommes appelés à être mères. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Ce cri exprime la confiance des croyants dans sa protection et intercession pour les sentinelles de la Madone. Cet appel revêt une signification encore plus intense. Marie n'est pas seulement notre mère spirituelle, mais elle est notre modèle, notre guide, notre protectrice dans notre vie chrétienne. À travers les Écritures, la théologie et l'enseignement libre, Marie se révèle comme une figure incontournable de la foi chrétienne. Ku am Marie ni ndey am nga lépp. Ku am Marie ni ndey am nga lépp. Ku amul Marie ni ndey ñàkk nga lépp. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, des versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Écoute la voix du Seigneur. ci njëmantalam Yeesu doon na wax naan moytu leen bindkat yi ñoom ñi takku ci sol yére yu yànj te sopp nuyoo ci penc yi di wut ci biir jàngu ya toog ya ca kanam ak ca bernde ya toog yay gën a feeñ dañuy lekk alalu jétur yi di sóob ne dañuy ñaan bu yàgg moo tax dinañu leen teg ndaan yu metti Yeesu toogoon na ca jàngu ba ci kanamu fa ñuy denc alal ja di xool mbooloo ma doon dugal xaalis ca fa ñuy def sarax sa boroom alal yu bare ñoo ngi doon saraxe xaalis bu bare benn jétur bu néew doole jegeen si dugal 2 xanjar Yeesu daldi àddu taalibeem yi ne ci dëgg maa ngi leen koy wax jétur bu néew doole bii moo ëppale ci li ñuy dugal ci sarax si ndege ñoom ñépp ci li ñu ëppale lañu joxe wande moom
ci li mu newle la jël joxe na lépp li mu amoon ngir dundu baatum borom bi sant nañu yàlla. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est le générique de notre émission religieuse hebdomadaire. Ce jour du Seigneur lui est dédié, un jour que nous célébrons tous, empli de joie et de paix céleste. Mais comment le Seigneur passe-t-il cette journée? De quoi est-elle vraiment faite cette journée? En ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, la page d'Évangile attire notre attention sur certains aspects ou détails de la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son enseignement, nous rapporte Saint Marc. Jésus s'était assis et regardait, poursuit Saint Marc. Ainsi, notre Seigneur a consacré une partie de sa journée à enseigner les foules, à s'asseoir et observer les personnes, puis à prononcer une déclaration de grande profondeur, de haute facture. C'est bien le jour du Seigneur que nous contemplons ici. Cependant, gardons à l'esprit que notre Seigneur a vécu cette journée en présence d'autres personnes, dans la rencontre et l'échange avec ces mêmes personnes. Mbokk yi dibeer gi le bésu sunu borom la dañ ko jagleel ñu fas yéene xam naka lay dundee bés bi naka la ko dundee ci ay jëmantal la naka la ko dundee toog na dal di xool di ràññee naka la ay nit yu bari di doxalee seeni bés kon bés giñ ko jagleel du moom kese ko dundu daf ko dundook ay ñeneen ak ñeneen ñooñu di lijjante li ñuy lijjanti moom fi mu toog di jàngale itam di xool ba ràññee yan ñooy ay jëf fu nit ñooñu noonu. Dans le jour du Seigneur, le regard que notre Seigneur porte sur ceux qui l'entourent occupe une place précieuse. Ne posa-t-il pas son regard sur le jeune homme et l'aima? Le psalmiste ne dit-il pas que du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. De sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui façonne le cœur de chacun et scrute toutes leurs actions. Le psaume 32, versets 13 à 15. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu se contenter de donner son enseignement, puis de s'en aller, mais il choisit de s'asseoir et de regarder, d'observer, de contempler. Assis, notre Seigneur est idéalement placé pour voir tout ce qui se déroule autour de lui s'accomplit et se manifeste. Sous ses yeux, divers comportements. Certains flânent vers les synagogues et les banquets, parés de tenues élégantes certainement, appréciant les salutations et les honneurs. D'autres s'approchent pour déposer une offrande dans la salle du trésor, dans l'urne du temple. Notre Seigneur observe attentivement, voyant chacun vaquer à ses occupations. Mbokk yi sunu borom nangu na toog xool
ñu ñuy fàttali ni muy xoolee nit ki mbindeefu yàlla ni mu koy xoolee dafa am solo ci ki mu doon ak li mu def ak li muy def ak li mu bëggal nit ki mbindeef mi mbokk yi nañu fàttaliku ni daje nag benn waxambaane bi mu waxee ak waxambaane bi ba pare l'évangile bi bindkat gi nee nañu Yeesu daf ko xool mu sopp ka itam ñuy fàttaliku borom saggu bi li mu waxoon nee na ci bërëb bi mu dëkk borom bi mi ngi xool mbindeef mi nekk ci kaw suuf ni mu koy xoolee xam na lépp li mbindeef bi di def kon ñu jàpp ne ci dibéer bi sunu borom li muy lijjanteeg ñun li ci bëri mu ngi ñuy xool mu ngi ñuy seet di ñu seetlu mi ngi teg ay gëtam bëgg xam naka la ñuy doxalee ak naka la ñuy def loolu am na solo ci ngëm nga jàpp ni borom bi fi mu toll ca kaw asamaan mu ngi lay xool di la seetlu di la seet di la lijjanti. Et de tout ce qui se déroule sous ses yeux, une seule personne et son geste font naître en notre Seigneur Jésus-Christ une intime conviction, comme s'il était le juge devant rendre une décision. Cette pauvre veuve, dit-il, a mis dans le trésor plus que tous les autres. Par cet acte, la veuve a pu démontrer au Seigneur qu'une beauté authentique et une belle et signifiante œuvre peuvent émerger même de la plus grande pauvreté. Comme le proclamait déjà l'oracle du Seigneur, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Tout cela, c'est ma main qui l'a fait et tout cela est à moi. Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit humble et qui tremble à ma parole. Je viens de citer le livre d'Isaïe au chapitre 62, du verset 1 au verset 2. Ce qui touche réellement le Seigneur qui nous regarde, ce n'est ni l'apparence, ni les grandes œuvres que nous mettons en avant. Ce qu'il observe et apprécie à sa juste mesure, c'est l'élan de dépassement par lequel nous portons notre offrande, non de notre superflu, mais de ce qui nous est essentiel pour vivre. N'oublions jamais, frères et sœurs bien-aimés, gens de bien, que le Seigneur voit parfaitement, il n'est pas aveugle. Ce qu'il espère discerner en chacun de nous, c'est cette capacité à se dépasser dans l'offrande et non pas à donner simplement ce qui nous est en trop. Mbokk mi yow mi may déglu borom bi fi mu toog mi ngi xool di seetlu di ràññi lii xew ci suuf gëtam bëri na mais ci lépp lu fi xew lenn la ràññee lenn moo bëggal xolam moo di ki nga xam ne ni ci néew si doole la ne lépp li ko dese comme jëtuur bi nekkoon Sarepta fële lépp li ko deseloon pour mu dund loolu la maye te looloo bëggal sunu xolu borom gannaaw li mu gis na xolam tooy gis na li baax li néew si doole bi def xolam tooy te sunu borom gis na ñépp ñoo xam ne dañoo nekkoon ci ngistal faalewu leen d'ailleurs sax ci kàddu gu gàtt nee nañ moytu leen ñooñu wala loolu noonu ñuy doxalee kon boog ñu jàpp ko mu leer suñu biir xol mu leer ci suñu dundu ngëm saa su ne ni borom bi day xolam tooy ci li mu gis li baax li ñuy def saa su ne suñu biir dund. Dans la praxis catholique, le voir mène inévitablement au juger et à l'agir. Jésus en effet a regardé et vu en profondeur. C'est ainsi qu'il a pu éprouver une conviction intime fondée sur la certitude que les apparences sont bien futiles. Nous devons donc nous en délier, d'autant plus que l'illusion des apparences conduit ceux qui s'y livrent à un jugement plus sévère.
À cet égard, comment ne pas rappeler la conclusion de l'épisode dans le premier livre des Rois au chapitre 17 qui nous a été proposé comme première lecture en ce 32e dimanche, où, grâce à l'ultime don de la veuve, fait au risque de mourir avec son fils, la jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida point. Aux yeux du Seigneur, ce qui emporte réellement son adhésion et son intime conviction, c'est indéniablement le don de ce peu que nous possédons et le rejet de toute vaine apparence. En fin de compte, c'est nous-mêmes que nous trompons en feignant la grandeur ou les apparences. Nul ne peut tromper le Seigneur car il voit tout, il comprend tout à l'avance. Mbokk mi nañ ko wax te bañ koo fàtte, li leer ba leer mooy borom bi gisul sa ngistal, faalewu ko, soxlawu ko. Mbokk mi nañ ko wax te dee ci loolu, borom bi xaarul ngay wane sa li nga yore te mu ëpp li muy xool te mu béggal xolam mooy loo xam ne ni am nga ko nekk ci néew si doole nga nangul ko ko. Loolu lay xaar, loolu la bëgg, loolooy tooyal xolam. Kon bu fekkee ni loolooy tooyal xolam, yow ci loolu nga nar a ne, naroo ne ci leneen. Nañ ci des, nañ ci dee, nañ ci saxe, nañ ci maxe, nañ ci farankulaay. Borom bi day xool fi mu toll, ñépp lay gis, dina gis te dina xam. Balaa ngaa def sax moom xam na. Kon boog nañu nekk ay néew si doole, ñu suufeelu ni ki jëtuur googu noonu nga xam na ni amuloon, nuñ ko waxee sànq ci première lecture bi, njàngat bu jiitu bi, li mu amoon pour dund, li ko dese woon pour dund, loolu la jox borom bi. Kon boog li ñu am mu dese ñu, nañ ko jébbal borom bi te moom mu nangul ñu ko, xolam tooy. Waaw nam waxoti te ñëpp dégg ko benn yoon, lépp lu ñuy jublu di ko def na doon loo xam ne ni dina bégal sunu xolu borom, ci maye ji, ci dundinu ngëm gi, ci wax ji, ci jëfin gi, fépp foo mënta ti toll looy def na doon loo xam ne ni bégal na sunu xolu borom. Seigneur, accorde à chacun de nous la grâce d'être trouvé accomplissant ce qui te plaît et tout ce qui te plaît, puisque ton regard se pose sur chacun d'entre nous, à chaque instant de notre vie. Tu nous aimes et ne désires voir aucun des tiens se perdre. Borom bi nangul ñu loolu, nangul ñu fi ngay toog di ñu xool, fekk ñu ñuy def dara mu doon loo xam ne ni béggal na sa xol te neex na la. Ndaxte yow bëggoo kenn ci ñun sangu, li nga bëgg mooy ñu jot ci dundu garul jeex ga. Mën nga ka, def nga ko, li ngay xaar ci ñun nag ñu may yow ci sa barke xel mu sell mi ñu mëtal ko saa su ne. Que le Seigneur nous bénisse au-delà de toutes nos attentes et que toutes les offrandes que nous lui présenterons soient prélevées du peu que nous avons, du peu qui fait notre dignité, de la pauvreté de notre cœur, qu'il accepte ces offrandes et que son nom soit toujours béni dans les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette émission dominicale, comment ne pas redire le merci reconnaissant de notre cœur à notre frère et neveu, l'abbé Vivian Nadiak, pour sa belle méditation. Une méditation qui nous interpelle, qui nous provoque et qui nous donne de nous situer. En disant merci à l'abbé Vivian, comment aussi ne pas vous dire merci à vous, bien chers amis, qui nous offrez chaque dimanche l'hospitalité de votre écoute et de votre attention. Le merci
Également du cœur et de la reconnaissance à notre cher fils et partenaire de choc, Aliou Diagne. Que le Seigneur le bénisse, qu'il veille sur sa famille. Aliou, yal na yàlla sotti ndox mu sedd ci sa yoonu dund. Chers amis, un bon dimanche, une belle semaine dans le Christ. Amen. C'est le jour